RMC, ça fait débat. C'était samedi, un jeune horticulteur au chômage vient à l'Élysée à l'occasion des journées du patrimoine. J'ai 25 ans, j'ai beau envoyer des CV, des lettres de motivation, ça ne fait rien, lance le jeune homme à Emmanuel Macron. Vous voulez travailler dans quel secteur, lui demande Macron. À la base, je suis un horticole, répond le jeune homme. Réponse de Macron, si vous êtes prêt et motivé dans l'hôtellerie, les cafés et la restauration, donc le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais où ils ne me disent pas qu'ils cherchent des gens. Pas un hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve. Moi, personnellement, ça ne me pose pas de problème, mais je donne mon CV et il ne me rappelle jamais, répond le jeune homme. Emmanuel Macron insiste, pourquoi riez-vous? Vous faites une rue, vous allez à Montparnasse. Vous êtes en train de raconter une histoire. Ben oui, C'est drôle. vous faites une rue, vous allez à Montparnasse, vous faites la rue avec tous les cafés et les restaurants. Franchement, je suis sûr qu'il y en a un sur deux qui recrute en ce moment. Allez-y. Évidemment, ce dialogue est très commenté. Bah oui, mais il faut écouter tout le dialogue. Il est évidemment très commenté. Et les chiffres, vous êtes allé voir sur Pôle emploi, vous, Mathieu? Oui, cette nuit, je suis allé sur le site de Pôle emploi. Ah bon? Il y a en ce moment plus de 2 300 000 offres d'emploi, dont plus de la moitié, 58%, sont des CDI. Et devinez quel secteur recrute le plus en ce moment? Eh bien, le secteur viticole et arboricole. Viennent ensuite les métiers d'agent d'entretien et de serveur de café et de restaurant. Donc Emmanuel Macron a raison. Le problème, c'est que plus de 44% de ces offres d'emploi ne trouvent pas preneur. Parmi les métiers... Incroyable. Voilà un jeune qui est en horticulture, qui cherche du boulot. Vous me dites qu'on ne trouve pas... On ne trouve pas preneur. Preneur. Le secteur viticole et arboricole est premier dans la liste des métiers qui recrutent le plus en ce moment. Parmi les métiers qui ont le plus de mal à recruter aussi, oui. Charpentier, couvreur, chaudronnier forgeron, mais aussi dentiste et carrossier automobile. Et parfois des réalités aussi qui en disent bien plus long que tous ces chiffres. Deux exemples dont on vous parlait récemment sur RMC. La table d'Aubergeon, restaurant réputé dans l'Aude qui a fermé avant la fin de saison faute de personnel. Les viticulteurs de Champagne qui font appel à des Polonais parce qu'ils n'arrivent pas à recruter des saisonniers en France. Alors oui, pour le président des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration Didier Chenet, il ne faut pas hésiter à changer de voie pour trouver du travail. Ce n'est pas la première fois que nous emploierions du personnel qui vient d'horizons complètement divers. Quand vous voyez le succès des émissions comme Top Chef, où vous voyez des jeunes diplômés, voire Bac+3, qui reviennent finalement suivre une année de mise à niveau pour se lancer dans la cuisine, qu'est-ce qui est péjoratif, que ce soit un horticulteur ou un Bac+3? Nous avons la diversité des métiers, donc dans l'hôtellerie et la restauration, fait que nous sommes parfaitement capables d'accueillir les professionnels de tous horizons. Sauf que ça n'est pas aussi facile que de traverser la rue. Christine Brou, secrétaire régionale du SNU-FSU Pôle emploi, le constate tous les jours auprès des demandeurs d'emploi. Il faut faire le deuil de son métier, le deuil des qualifications et des compétences qu'on avait, et aussi le deuil d'une rémunération qui était celle qui rémunérait le savoir-faire passé. Et selon le dernier rapport de Pôle emploi, le nombre de demandeurs s'établit à 5 627 000, dont 2 600 000 sont des demandeurs d'emploi de longue durée, c'est-à-dire qu'ils sont inscrits depuis plus d'un an.